Eugène mit un bon moment à se remettre. Quand il reprit connaissance, il se demanda à quoi servait la connaissance comparée à l'amour. Maintenant, il ne voulait plus être Socrate, il voulait être Faust. Mais il n'aurait pas aimé que Béatrice s'appelât Marguerite. Tout à coup, il réalisa qu'il était loin du quartier Montparnasse. Sa perte de connaissance avait dû être longue après le final de son aventure. C'est le bruit ambiant qui le ramena peu à peu aux réalités de ce monde, enfin plutôt à l'agitation de la rue. Il y avait en effet une manif qui passait, avec un grand nombre de manifestants et beaucoup de bruit, parce que les chefs leur faisaient réciter des phrases pas très claires qu'ils hurlaient dans leur porte-voix. Heureusement, grâce à des banderoles, Eugène put se faire une idée du thème général de la représentation. Car c'était bien véritablement une représentation, avec une mise en scène un peu approximative, il est vrai, une sono d'une qualité franchement lamentable, des acteurs dont beaucoup ne semblaient pas très bien savoir leur texte, et pourtant un public nombreux. Mais on n'avait pas à payer pour y assister. C'était sans doute pour ça qu'il était important. Il y avait visiblement quelqu'un de malveillant, de très malveillant même, qui avait fait du tort à tous ces gens-là. Il criait « Nous voulons travailler, rendez-nous nos boulots, précarité, ça suffit, renversez la courbe ». Les deux premiers étaient à peu près clairs, le troisième un peu moins parce qu'aujourd'hui tout est précaire. Mais le quatrième avait une signification mystérieuse pour Eugène. Il pensa qu'ils en avaient assez d'un type qui s'appelait La Courbe, mais il n'en avait jamais entendu parler. Il décida de se renseigner auprès d'un spectateur qui lui faisait bonne impression. « Excusez-moi, lui demanda-t-il, vous savez qui c'est, ce La Courbe, après qui ils en ont ?»« Je ne vois pas de quoi vous parlez, lui répondit son interlocuteur. Ils en ont après François, Manuel, Michel et les autres. Mais ils disent qu'ils veulent renverser un dénommé La Courbe. Ils veulent qu'on renverse la courbe du chômage, c'est tout, répondit l'homme. Puis il le regarda et lui dit « Vous êtes un petit marrant, vous ?» Eugène voulut rapidement rattraper le coup. « Ben quoi, il faut savoir rigoler un peu de temps en temps. » Mais sa réponse était plutôt malheureuse. L'autre le prit très mal. « On voit que vous n'êtes pas chômeur comme moi. Vous vous en foutez de ce qui arrive aux autres, c'est bien ça. C'est lamentable une mentalité pareille. » Il avait parlé très fort et une femme qui était à côté d'eux intervint dans leur échange. « Vous avez parfaitement raison, monsieur. Les jeunes n'ont plus de respect pour rien. Quelle éducation! Encore un fils à papa qui se croit tout permis. » Eugène se demanda ce que venait faire son père dans cette histoire, d'autant plus qu'il l'avait perdu depuis plusieurs années. Et surtout, cela lui faisait de la peine qu'on parlât de lui de manière si négative. Il préféra s'éloigner tout en continuant de suivre la manif parce qu'il s'y passait des choses. Il y avait 3 femmes très légèrement vêtues et les seins nus qui se trémoussaient devant une banderole où l'on pouvait lire « Non à la précarité du sexe ». Pour le coup, Eugène trouva que la mise en scène n'était pas si mal. Et puis elles, au moins, elles connaissaient leur texte et elles jouaient très bien leur rôle. S'ils n'avaient pas rencontré Béatrice, ils seraient peut-être entrés dans la manif pour faire leur connaissance. Mais tout à coup, la situation se gâta. Des flics firent irruption, encore plus excités que les 3 filles. Eugène se dit que s'il voulait leur témoigner de l'intérêt, ce qu'il comprenait fort bien, ce n'était pas une raison pour passer devant tout le monde. En plus, il manquait tout de même de tenue. Il les prenait à bras le corps, c'était vraiment très suggestif. Mais elles en voulaient sûrement plus, car elles se roulaient par terre. Cela commençait à devenir franchement indécent. Il pouvait très bien y avoir des collégiens ou des lycéens parmi les badauds. Et après, on s'étonnait que les jeunes préfèrent aller à une manif qu'à l'école. Finalement, les 3 filles et les flics montèrent dans une estafette qui passait par là. C'est vrai que ça serait tout de même plus confortable. Et puis au moins, les enfants ne verraient pas ça. Bref, la chute de cette scène était pas mal. Eugène serait bien resté encore un peu pour voir la suivante, mais on devait être à l'entracte car il ne se passait plus rien. Pour le moment, en tout cas. Il bifurqua au carrefour suivant pour reprendre une promenade plus calme. En fait, Eugène n'était pas convaincu de la validité républicaine d'une manifestation, car elle défendait forcément les intérêts de certains. Donc c'était mauvais pour l'égalité. Il se demandait d'ailleurs si l'égalité avait un sens dans la vie, tant celle-ci était inévitablement injuste. Être pour l'égalité, c'était de la pure hypocrisie de la part des 50% de gens qui étaient plus favorisés que les 50 autres. Comme disait Coluche, il y a tout de même des hommes plus égaux que les autres. La liberté, c'était bien autre chose.
Il est normal que certains soient moins libres que les autres parce qu'ils peuvent être nuisibles à la société. Donc la liberté devait être conditionnelle. Quant à la fraternité entre gens inégaux ou entre gens qui n'avaient pas la même nuisibilité, c'était tout simplement un vœu pieux, si l'on peut dire. La devise française « Liberté, égalité, fraternité » était vraiment le tiercé de la mauvaise foi. Et c'était, paraît-il, le fondement de la République. Quand on sait que presque tous les États africains se dénomment républiques, et que c'est pourtant le continent de la non-démocratie et des coups d'État, il y avait quoi se poser des questions. Pour le coup, c'était de l'hypocrisie internationale. Seulement voilà, que proposer d'autre ? L'amour, c'était quand même ce qu'il y avait de mieux, même si certains le polluent. En tout cas, lui, il était pour. Faites l'amour, pas la République. Il fallait absolument qu'il en parle à Béatrice quand il se reverrait. De l'amour, pas de la République. Avec tout cela, Eugène n'avait rien mangé de la journée. Il se mit à la recherche d'un café pour y prendre un sandwich et une bière. À Paris, comme dans toutes les villes de France, ce n'était pas un problème. 2 minutes après, il était au comptoir d'un bistrot plutôt sympa. Il commanda un jambon beurre et un demi-pression. C'était l'heure des courses. Une demi-douzaine d'hommes et une femme regardaient l'œil vitreux l'écran qui les retransmettait en direct. À la 4e course de Longchamp, la lutte était serrée entre 3 chevaux, mais ce fut jour de chance qui l'emporta. Eugène ne put retenir un « ouais ». Les joueurs du bistrot se retournèrent pour voir qui était l'heureux parieur, mais ils virent immédiatement que ce n'était pas un des leurs. Ils ricanèrent lorsque le reporter ajouta « photo dans la 4e ». Eugène se dépêcha de payer et de sortir, car il n'avait pas besoin de photo pour savoir que c'était évidemment jour de chance qui avait gagné.